Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 18 et on se retrouve pour faire une petite carte. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil là qui me gêne. On se retrouve pour faire une petite carte. Aujourd'hui vous allez voir quelque chose, vous allez dire comme d'habitude, quelque chose qui va être très simple à réaliser. Et c'est une carte diamant. Voilà, donc on va se faire ça avec les papiers de chez Action. Je suis juste en train d'essayer de trouver une feuille. Je ne sais pas quelle couleur je vais prendre pour le fond. J'aimerais utiliser celui-là parce qu'il me reste encore des papiers dans celui-ci. Et donc du coup, on va prendre celui-là et je pense qu'on va prendre une base verte comme ceci. D'ailleurs, il m'en reste qu'une. Voilà. Allez, comme ça fera du 100% Action. Ça, la dernière fois, j'ai regardé s'ils en avaient d'autres. Et ils en avaient plus du comme ça. C'est bien dommage. Un bibou. De tous les chiens. Je sais pas si un jour je vais pouvoir faire une vidéo tranquille, sans casse-lèche, sans carreau, sans... Voilà, alors du coup, pour cette carte, alors attendez, je vais vous le marquer sur l'ardoise. Pour cette carte, il va vous falloir, donc, vous allez voir, ça va être assez simple à réaliser. Vous allez prendre un papier qui va faire 28 sur 10 cm. Là, on va faire un pli à 14 et là, nous allons faire un pli à 5. Et après, ici, il va falloir prendre 5 cm et en fait, on va couper comme ça en triangle. Encore des triangles. Ouais, je suis sadique. J'aime bien me faire du mal. Vivement que je sorte ma poubelle jaune qui est pleine dehors là. Demain, il passe. Non, c'est ce soir parce que là, j'ai ma poubelle qui est blindée de chez blindée. Allez, c'est parti. Donc moi, je vais utiliser ce bloc-là parce qu'il me reste des petits trucs dedans, donc autant le finir. Donc là, nous allons prendre, on a dit 10 cm, d'accord. Donc là, vous allez couper à 10. Ça va être une petite carte, hein, ça va pas être un truc de fifou. Et là, du coup, vous allez couper à 28, d'accord. Là, vous allez plier au milieu, donc à 14. Et là, sur le bord, vous allez plier à 5. Voilà, tout simplement, comme ceci. Hop. Donc, vous pliez votre carte en deux, là. Et là, vous allez plier le petit bout que vous avez ici. Comme ceci. Donc ici, alors après moi j'ai fait 10 cm, vous pouvez faire plus grand hein, si vous avez envie. Là vous allez prendre, donc ça fait 10, on a fait exprès, hein. Là vous allez prendre le milieu 5 cm. Si je retrouve un crayon à papier. Donc là vous allez prendre le milieu, donc 5 cm. D'accord. Et là, vous allez couper de là à là pour faire votre triangle. D'accord. Donc là, je sais pas, c'est marqué. J'y vois que dalle. Voilà. Donc là, vous allez plier. Vous allez couper là, là. D'accord. Et vous allez couper là et là. Voilà. Et voilà. Comme ceci, tout simplement. Et là, du coup, il vous faudra faire un carré de 6,5. 7. Non, un carré de 7 cm. Donc là, on va choisir des petits papiers. Alors là, j'ai plein, vous voyez, j'ai plein de chutes de papier qu'il faudrait que j'utilise. Donc déjà, j'ai lui que j'aime bien. J'ai celui-là que je pense que je vais utiliser si on est bon.
Ouais, ce serait bien pour faire mon carré. Ouais, 7 cm, on est bon. On a aussi du papier miroir qu'on va essayer d'utiliser. J'espère en avoir assez. Voilà. Comme ceci. Et j'ai quoi d'autre? J'ai lui. Alors lui, si je le fais dans le carré, non. Et après, j'ai lui là. Je n'ai pas encore utilisé. On va utiliser lui. Et voilà. Vous allez voir, ça va être très simple. Hein. Ok. Donc, là, on va couper déjà tous nos papiers. Hop. Donc là, j'ai vu que j'avais une petite chute si jamais j'en ai pas assez. Donc déjà, je vais faire la grande comme ça. Voilà. Donc là, on a 14 sur 10. Donc vous allez couper à 13,5 sur 9,5. Comme d'habitude, vous enlevez 0,5 pour avoir votre petit matage. Donc là, je vais en mettre un ici. Et ensuite, là, on a 9 cm. Donc là, il faut couper à 9,5 sur 8,5. Voilà. Et l'autre pareil, 9,5 sur 8,5. Et demi sur 8,5. Ça m'éblouit, j'y vois que dalle. Voilà, et on a dit que normalement il nous fallait un carré de 7 par 7. On va vérifier d'abord. Ouais, voilà, 7 par 7. On est bon, 7 par 7, on est pile poil. Bon, après, vous pouvez faire plus petit aussi. On aurait pu faire 6,5 sur 6,5. Le mettre voilà, en matage. Ouais, on va faire ça plutôt. Bon, normalement, c'est un carré de 7 par 7, mais je vais faire 6,5 pour avoir mon petit matage vert quand même dessous. 6,5 par 6,5. Voilà, mais sinon, c'est 7 par 7, d'accord? Et voilà, moi, j'ai envie qu'il y ait le petit matage vert sur les côtés, là, vous voyez? Hop là. Bon, ça, c'est fait. D'accord. Maintenant, on va découper le reste. Donc, pour là, on avait dit 8,5 sur 9,5. Donc 8,5 sur 9,5. Donc 8 sur 9. Qui va aller ici. Maintenant, je vais prendre celui-là pour l'intérieur. 8 sur 9 aussi. Voilà, on s'en fiche du sens. 8 sur 9. Voilà. Et mon petit carré, j'ai envie de le faire avec lui, on a dit. Donc lui, on va faire 6 par 6. 6 par 6. Allez, on va commencer déjà à monter tout ça. Et après, là, pour le milieu, là, vous prenez soit un papier blanc ou soit un petit papier. Moi, j'aimerais bien utiliser un petit papier un petit peu qui change là pour écrire. Vous voyez, un petit papier. Je vais mettre ça. Je sais pas si ça va le faire. Pour changer un petit peu. Ouais, un papier comme ça. Là. Donc, on avait dit que ça allait. 9 sur 13. Voilà. Là, j'ai beaucoup de chutes encore. Hein. Mais bon. Après, les chutes, je vous ai déjà expliqué, vous pouvez vous en resservir. Après, bon, bien sûr, pas ça. Hein, mais bon, là, voilà, vous avez de quoi faire encore une autre carte large avec tout ce que vous avez là, vous voyez. Tac, tac, tac. Et tac. Donc, pour l'instant, je les laisse par là parce que j'en aurai peut-être besoin pour la suite.
Alors, donc, lui, je vais le mettre ici. Voilà, un petit peu en beige, comme ça peut changer un petit peu du blanc, du craft, etc., etc. Donc là, on va venir mettre de la colle. Voilà, comme ceci. Ça m'éblouit la vue, le papier miroir, là. Donc là, je vais commencer à tout coller ce qu'il y a sur mon papier miroir, parce que ça a tendance à glisser, vous voyez. Comme ça, au moins, après, je suis sûre que c'est bien sec. Voilà, donc là, on va mettre le petit carré. Donc le petit carré, hop, j'ai pas trop de sens, donc on s'en fiche. Vous voyez, vu que c'est du ou. Voilà, ensuite... on a lui à mettre là. On a les papiers miroirs dans ces blocs là, donc autant les utiliser. Moi je trouve que ça fait ressortir un petit peu la couleur, c'est sympa quoi. Vous voyez. Hop. Comme ça. Et l'autre. Ça y est, ma colle, j'arrive au fond. Je veux l'utiliser jusqu'au bout, mais là, je commence à... pas de perte, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Tac. Alors, maintenant, vous allez prendre votre carte. Vous allez tout placer, d'accord? Donc là, ça va être pour marquer votre petit mot. Alors, pour l'instant, j'ai fait qu'un carré. Mais vous pouvez en faire 2, voire 3. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai tout laissé sur le côté, là. Donc là, vous mettez ici. Vous voyez, hein, dès que vous mettez un papier doré, tout de suite, ça flash, quoi. Ça fait sympa, quoi, je trouve. Donc là, on va mettre celui-ci à l'intérieur. Donc là, vous pouvez faire une petite pochette aussi, si vous voulez, à l'intérieur. Vous pouvez mettre, là, vu que c'est Noël pour les fêtes, vous pouvez mettre un petit billet, un petit... ou alors, si c'est pour une scropinette, vous pouvez mettre un petit ATC, quelque chose, voilà, comme ça. Pourquoi pas. Là, on va mettre celui-là devant. Voilà. Et là, vous pliez votre carte comme ceci et vous allez la mettre comme ça. Donc là, si vous voulez mettre une autre carte, un autre carré, alors soit voilà, vous la mettez dans ce sens-là, ou vous pouvez le mettre après dans ce sens-là. C'est vous qui voyez. Voilà, vous pouvez la mettre aussi dans ce sens-là. D'accord? Voilà, vous pouvez faire comme ça aussi. Et là, derrière, il n'y aura rien. Donc, soit vous le mettez dans ce sens-là, ou soit vous le mettez dans ce sens-là. Dans tous les cas, ça rend pareil. Je vais faire comme ça, moi. Tiens. Nous allons faire comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai coupé un peu plus petit pour avoir mon petit matage. Donc là, vous mettez de la colle que sur le triangle, attention. Hop. Et là, je vais laisser mon petit matage vert, moi, que j'ai voulu exprès. Voilà. Hop. Donc, ce que je vous disais, si vous voulez en rajouter un ici de triangle, vous pouvez en rajouter un. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt. Et par contre, en dessous, là, quand vous soulevez, vous pouvez rajouter un triangle, enfin un carré, un losange,
du coup. Vous pouvez rajouter un petit losange ici, d'accord? Si vous vraiment vous avez envie, vous en rajoutez un là. Le problème, c'est que si vous en rajoutez un ici, vous aurez moins de place après pour écrire votre mot. Donc moi, je laisse comme ça. Mais si vraiment vous avez envie, vous pouvez, voilà. Mais c'est mieux de le coller dans ce sens-là, hein, parce que regardez, au moins comme ça, vous pouvez faire comme ça et comme ça. Voilà. Mais après, voilà, si vous voulez recoller un carré à l'intérieur, vous pouvez sans aucun problème. Alors, on va maintenant regarder. Donc, on va ranger les bouts de papier qu'on a ici. On va regarder ce qui nous reste là-dedans pour décorer un petit peu. Vous voyez, mettre une petite déco ici sur la partie en fait qu'on va... où on va écrire. Et après, ici aussi, on va peut-être mettre un petit truc qui pourrait être sympa. Ah ben là, j'avais le petit Père Noël. On va le mettre là. Je le trouve sympa. Ici, là, vu que c'est bien rouge, on va essayer de mettre quelque chose, genre, pourquoi pas le petit nounours, là, pour être cool. Ouais, il ressortirait bien. Et là, on va essayer d'y mettre un... J'aurais bien mis un petit joyeux Noël ou un truc comme ça. Alors, je sais, j'en ai reçu plein, des joyeux Noël, etc. C'est ce que je suis d'ailleurs en train de chercher parce que je les avais mis par là. Mais je sais plus. D'ailleurs, j'ai cette étoile là qui est cool. Je ne sais plus quelle enveloppe c'est. C'était ça ou pas. Ça n'a rien à voir. Je sais que dernièrement, j'ai reçu plein de trucs avec Noël, etc. Et j'ai dit, je les mets là, comme ça au moins, je les aurai. Je les ai mis là, mais... voilà. Je vais plutôt mettre un de cette couleur parce que le rouge, ça ne va pas aller. Mais sinon, un blanc. Que j'ancre un petit peu, ça pourrait être sympa. Il reste une semaine déjà. J'ai l'impression que j'ai rien fait. J'ai l'impression que les autres années j'ai fait plus de... Pourtant si, j'en ai fait autant, hein, il me semblait, mais j'ai l'impression que l'année dernière et tout ça, j'avais fait plus de... Je sais pas, plus de tutos, plus de choses, j'en sais rien. Ou alors c'est que cette année c'est passé super vite. J'en sais rien du tout. Mais cette année j'ai l'impression que j'en ai fait moins que l'année dernière. Oh, pourquoi ça bouge? Pourquoi tu bouges? Allez, ça, je vais l'ancrer pour pas que ça soit trop blanc. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ancré que j'ai même plus d'encre. Sur mes petites mousses. Alors, on va l'ancrer comme ça, au moins, ça fera moins blanc. Voilà. Tac, je vais le mettre en 3D. Et voilà, notre petite carte est terminée. Vous voyez, 100% action, à part ça qui va d'action. Mais sinon, tout le reste,
voyez, c'est d'Action. Donc, encore une fois, je vous montre avec le papier d'Action, mais j'aurais pu le faire avec, encore une fois, un autre papier, quoi. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez faire et refaire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez avec papier, Action ou non, d'ailleurs. Hein. Ça marche aussi. Hein. Ok? Alors, hop. Donc, non, j'ai pas fini. J'ai même pas collé mon petit Père Noël, là. Ni mon petit nounours. Oh, j'ai oublié. Donc là, on va enlever ça. Ça. Voilà. De la joie, en veux-tu, en voilà. Ça va changer un petit peu. D'accord. Là, on va coller. Enfin, moi, je vais coller mon petit ours. Comme ça, je trouve qu'il va bien, lui, il va bien ressortir sur le fond rouge et vert, comme ça. Qui est déjà quand même assez foncé. Avec le petit ourson là, je trouve que c'est mignon. Mais après, comme je vous ai dit, ici, vous pouvez créer une petite pochette, d'accord? Et lui, si je le mets là, le petit Père Noël, ouais, ça, on va le voir un petit peu passer. Je vais peut-être le mettre plus là. Ça, j'ai vraiment envie que ça reste beige. Enfin, beige. J'aime bien hein, cette couleur là qu'ils ont fait. Elle est sympa. Hein. Ça change, ça fait marron clair. Enfin bon, voilà, moi j'aime bien. Et là, je vais y mettre le petit Père Noël. Et là, vous avez quand même la place d'écrire votre mot. Et encore, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas la place, vous pouvez toujours l'écrire derrière. Et voilà pour cette petite carte, vite fait, bien fait. Bien fait, je sais pas, vous me direz ça en commentaire. Hein. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Vous voyez, et comme je vous ai dit hein, déjà la dernière fois, vous mettez du papier brillant direct, ça fait son effet quoi, vous voyez. Tout de suite, ça embellit les papiers et là, ça reste du papier Action. Et moi, je trouve que voilà, ça rend super bien quoi. Voilà, enfin moi j'aime. Voilà, c'est le principal, à chaque fois je vous le dis. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.